Madame, Monsieur, bonjour, je vous souhaite la bienvenue, mais avant de démarrer nos travaux, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir vous lever pour entonner l'hymne national. Merci. Merci à vous et je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette deuxième édition de l'Africa Place Marketing. Un événement inédit sur 2 jours organisé par Casablanca Event et Animation pour essayer de réfléchir et échanger ensemble autour de ce concept du marketing territorial, mieux le comprendre et le démystifier, mais aussi identifier avec nos différents experts venus d'ici et d'ailleurs pour identifier ces leviers à actionner pour une dynamique et pour dynamiser une marque territoriale et profiter pleinement de son potentiel. Une deuxième édition donc de l'Africa Place Marketing organisée en mode digital ou hybride, à la fois en présentiel mais aussi accessible sur digital. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre en direct tout au long de ces 2 jours sur la plateforme de streaming qui a été entièrement dédiée, mais aussi sur les pages Instagram et Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube de Oui Casablanca. Nous allons avoir donc le plaisir de découvrir ensemble les nouvelles pratiques et tendances marketing territoriales en Afrique, mais aussi dans le monde, à travers un programme riche, croyez-moi, qui sera ponctué par l'intervention d'un panel de 40 experts venus du monde entier, ayant travaillé sur 14 différents territoires, représentant des cas d'école en la matière. Et donc, pour démarrer notre événement, nous allons donc passer à la cérémonie d'ouverture. Il était prévu justement d'avoir avec nous Monsieur Khalid Safir, Wali, directeur général des collectivités territoriales, mais malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Mais nous aurons donc le plaisir, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui sur scène Monsieur Saïd Hamidouche, Wali de la région de Casablanca-Stade. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci de bien vouloir applaudir notre Monsieur Saïd Hamidouche, Wali de la région de Casablanca-Stade. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous le gouverneur de la préfecture des arrondissements d'Anfa. Merci, Monsieur, d'être des nôtres. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous sur scène Madame Nabila Armeli, présidente du conseil de la ville de Casablanca, ainsi que Monsieur Mohamed Jouari, directeur général de Casablanca Events et Animation. Merci à vous tous, Madame, Monsieur, et donc je vous donne à vous, Monsieur le Wali, la parole pour le mot d'ouverture de cette deuxième édition de l'Africa Place Marketing. C'est comme vous voulez, soit là-bas, soit ici. Allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مقاطعات أنفا، السيدة رئيسة مجلس جماعات الدار البيضاء، السيد المدير العام لشركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة، السيدات والسادة الحضور، السيدات والسادة المشاركين في هذه الندوة عن بعد، مرحبا بالجميع. في البداية أود أن أرحب بجميع الحاضرين والمشاركين في هذه الندوة هنا في مدينة الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء ستاد
كجهة تقوم بمجهودات كبيرة لتقوية إشعاع مدينة الدار البيضاء سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. والمشاريع التي ترون بعضا منها في مدينة الدار البيضاء، بعض المشاريع تم إنهاؤها وبعض المشاريع الأخرى هي في طور الإنجاز. كل هذه المشاريع هدفها تقوية البنيات التحتية لمدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء سطات، وهدفها كذلك هو تقوية إشعاع الدار البيضاء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. هذه التظاهرة التي تعقد اليوم تحت عنوان أفريكا بليس ماركتين، وتيمتها الأساسية هو تقوية كرم الضيافة وكذلك جاذبية مدينة الدار البيضاء. هذه الجاذبية التي هي واقع معاش، ولكن هذه الجاذبية كذلك تستحق أن تقوى في المستقبل لتستقطب أكبر عدد ممكن من المستثمرين والمشاركين في مدينة الدار البيضاء لتقوية نشاطها الاقتصادي وكذلك تقوية بنياتها الاجتماعية وكذلك إشعاعها الثقافي على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. ولا شك أن هذه المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية في مدينتنا يتوجب كذلك تسويقها والتعريف بها سواء على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي لتصبح كذلك مدينة جذابة لجميع المهتمين بهذا الموضوع. طبعا مدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء سطات عاشت في الآونة الأخيرة وخلال هذه السنتين الماضيتين حالة استثنائية مع جائحة كوفيد. هذه الجائحة التي مكنت جميع المسؤولين من الوقوف على نقاط القوة وكذلك على نقاط الضعف التي تتميز بها مدينتنا وجهتنا. ولا شك أن هذه التساؤلات التي تطرح على مسؤولي جهة الدار البيضاء سطات ومدينة الدار البيضاء سطات لا شك أن نفس التساؤلات تخالج خواطر المسؤولين في جهات أخرى سواء في وطننا، وكذلك نفس التساؤلات التي تخالج بال مسؤولين في مناطق أخرى وكذلك خصوصاً في القارة الإفريقية. وهذه فرصة طيبة، هذا اللقاء بين المسؤولين وبين الخبراء ستمكن لا محالة من تبادل التجارب في مناطق أخرى وكذلك تبادل التجارب فيما يخص التجارب التي نعيشها في مدينة الدار البيضاء لكي يستفيد منها الجميع. ولا شك كذلك أن المشاريع المستقبلية طريقة التفكير بها والتعامل معها ستكون مختلفة مع الماضي، وربما ستكون هذه من بعض العبر التي سنستخلصها من هذه الجائحة. ولا شك أن المستقبل سننجح إن شاء الله في تحقيق جميع الأهداف إذا استخلصنا بذكاء ما يمكن استخلاصه من جائحة كوفيد-19 كيف عشناها في مدينة الدار البيضاء وفي جهتنا.
لا شك كذلك عندما نرى لائحة المشاركين من الخبراء، من الأكاديميين، من المنتخبين، من المسؤولين، لا شك أن هذا اللقاء سيثمر خلاصات نتمنى أن نستعملها ونوظفها في المشاريع المستقبلية فيما يخص مدينتنا. إن الاهتمام بإشعاع الجهة وإشعاع مدينة الدار البيضاء يتوجب كذلك أن نوجهه إلى ساكنة مدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء سطات. فيجب علينا كذلك أن نسوق بالمفهوم الإيجابي، ماشي بالمفهوم السلبي أو القدحي، أن نسوق هذه الأفكار لساكنة الدار البيضاء كي يكونوا مقتنعين بها. وإذا اقتنع سكان الدار البيضاء بجدية ما يقام وما ينجز في مدينة الدار البيضاء ستكون رافعة كذلك لإقناع الآخرين. ولا شك أن هذه النقاط ستكون في جدوى في قلب التساؤلات وفي قلب المشاورات التي ستنجز خلال هذا اليومين الدراسيين. وفي الأخير أود أن أنوه بالعمل والمجهودات التي يقوم بها منظمو هذه التظاهرات، وعلى رأسهم شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنمية بالمشاركة مع الإدارة العامة للجماعات الترابية. وكان من المفترض أن يكون معنا زميلي السي خالد سفير، ولكن كان عنده ارتباط في آخر لحظة لم يتسنى له المشاركة معنا. إذن الشكر لجميع المنظمي هذه التظاهرات، وأتمنى لهذه اليومين الدراسيين نجاحاً سنستفيد منه إن شاء الله في مشاريعنا المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله. Shukran lak, Saïd Ouali, Jihad Dar Albayda, Stat. Merci beaucoup à vous, monsieur le Ouali, de la région de Casablanca Stat, pour ce mot introductif. Et sans plus tarder, madame, monsieur, merci de bien vouloir accueillir avec moi madame Nabila Armeli, présidente du conseil de la ville de Casablanca. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur Louali, Monsieur Deds, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Monsieur Jouahri, honorable assistance, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue sur la ville de Casablanca, notre ville que nous aimons tous. Excusez-moi, j'ai enlevé le masque. La ville de Casablanca aujourd'hui est une ville et un pôle et un hub économique de premier degré sur notre royaume. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de vous accueillir et que vous soyez nos invités aujourd'hui à Casablanca. Certes, nous sommes une ville qui évolue de jour en jour. Aujourd'hui, le thème de ce symposium est ville, tous pour une ville attractive. Et en effet, nous souhaitons, à travers notre prochaine session, c'est d'animer de plus en plus ce thème qui est l'attractivité de la ville de Casablanca. Nous voulons que notre ville soit une ville qui soit attractive sur le plan économique, sur le plan investissement, sur le plan touristique éventuellement. Nous sommes une ville qui a un énorme potentiel touristique. Nous avons des événements, nous avons beaucoup de bonnes choses que vous allez découvrir vous-même. Là, aujourd'hui, je parle de cœur. Je n'ai pas voulu mettre un discours qui soit un peu didactique. Nous sommes là tous parce que nous aimons nos villes. Nous voulons développer nos villes de point de vue sur tous les points. Aujourd'hui, en tant que maire de Casablanca et en tant que bureau et en tant que Mjlis, nous avons beaucoup de défis. Et je pense que l'occasion aujourd'hui, ça va être de débattre les différents thèmes
Comment, bien sûr, mettre nos villes dans le cœur des citoyens. M. Louali vient de le dire. Je pense que le citoyen casablancais aujourd'hui doit être au courant de tout ce qui se passe au niveau de Casablanca. C'est un acteur clé du développement de notre ville. Nous avons des défis à entreprendre en matière de nettoiement, en matière de circulation, en matière de transport de la ville de Casablanca. Vous avez dû le découvrir. Nous sommes une grande métropole qui malheureusement a un problème de circulation, certes, et j'espère que le thème d'attractivité serait aussi de résoudre ce problème et de donner quelques prérogatives et quelques échanges d'expériences que vous allez dû sûrement rencontrer lors de vos exercices quotidiens dans votre ville. Je vois aussi qu'il y a une panoplie d'architectes aujourd'hui avec nous et bien sûr une attractivité d'une ville est certainement l'apanage de la beauté de cette ville, la beauté des monuments dont on dispose. Nous avons un historique très important d'anciens immeubles et de nouveaux immeubles aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de travailler cet aspect architectural dans notre ville de Casablanca. Donc je pense que M. Louali a été très large dans son discours en mettant le point sur le fait qu'aujourd'hui, ce symposium aura le bénéfice d'échanger les expériences des différents pays ici présents avec nous. Je pense qu'il y a un panel où il y aura 40 intervenants. Certainement, ça serait très riche. Et le fait de le mettre à distance, ça va aussi être attractif pour tous les citoyens casablancais et même à travers le monde de le suivre et de voir ce que fait Casablanca pour que ça soit une ville attractive. C'est le deuxième symposium, effectivement, après 2019 et j'espère qu'il réussira autant que l'année précédente. Malheureusement, il y avait le Covid, on aurait aimé avoir cet événement chaque année. Aussi, M. Louali a posé le point sur le fait qu'on doit tirer des expériences à travers de ce qu'on a vécu lors du Covid, du confinement. Comment rendre nos villes attractives malgré des événements indésirables et des catastrophes qu'on pourrait avoir dans l'avenir. Et là, je mettrai le point sur l'aspect psychologique des citoyens casablancais. Je suis médecin de formation, certes, et l'aspect psychologique et l'aspect mental des citoyens casablancais m'intéressent le plus. Aujourd'hui, on a vu que lors du confinement, beaucoup de gens ont peiné à rester chez eux. Donc, comment rendre justement cet aspect d'une ville attractive, même si on est à domicile. Donc je pense qu'il faut être large dans la réflexion aujourd'hui, à travers toutes les circonstances sur lesquelles nous vivons actuellement. Je pense que la crise sanitaire, elle est toujours là. Et cette crise sanitaire, il va falloir savoir comment vivre avec et comment rendre notre ville et nos villes et toutes les villes dont on a le jumelage aussi. Il ne faut pas l'oublier que la ville de Casablanca a un fort potentiel en jumelage. Et d'ailleurs, il y a Ceutas avec moi qui va prendre le relais par la suite, qui est responsable de ce jumelage, de ce partenariat, cet échange d'expériences. Si ce n'est que hier, on a beaucoup parlé d'un système informatique et d'une numérisation pour la ville de Casablanca, un échange en partenariat qui concernera les ressources humaines, la gestion des ressources humaines dans la commune de Casablanca, la gestion du budget dans la ville de Casablanca. Et je pense, même si ce sont des thèmes qui sont un peu spéciaux, mais quand on parle d'une attractivité d'une ville, c'est dans tous ces rôles. Aujourd'hui, nous avons aussi l'obligation de travailler sur nos villes sur le plan touristique. Et donc, je pense que ça va être l'occasion aujourd'hui d'en discuter. Et d'ailleurs, je pense l'un des intervenants, c'est le président du Conseil du tourisme qui est aussi présent. Donc, ça serait une bonne chose à ce qu'on l'écoute et à ce qu'on sache un peu ce qu'il présente pour la ville de Casablanca. Voilà, pour ne pas tarder, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Medinat Dal Bayda, Medinat al-Karam, Medinat Husn al-Istiqbal. Donc, soyez les bienvenus, vous êtes nos hôtes. Donc, on est très honorés que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Abel Armeli, présidente du Conseil de la ville de Casablanca, d'avoir planté le décor. Et justement, c'est une réflexion que nous allons
tous menés avec les intervenants, mais aussi avec les internautes qui nous regardent en direct pour nous proposer quelles sont les pistes de réflexion, mais aussi les chantiers à mener pour rendre nos villes attractives et accueillantes. Sans plus tarder, Madame, Monsieur, merci d'accueillir avec moi Monsieur Mohamed Jouari, directeur général de Casablanca Events et Animation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Stade, Monsieur le gouverneur de la préfecture d'arrondissement d'Anfa, Madame la présidente du conseil de la ville, chers partenaires, honorables invités, chers internautes aussi, puisque, comme il l'a dit Simedi, nous sommes suivis en direct, en live, sur les différentes pages officielles des réseaux sociaux de Oui Casablanca. C'est pour moi un plaisir tout particulier d'être parmi vous cette année pour le lancement de la 2e édition de Africa Place Marketing. Et vous remercie vivement d'avoir répondu présent à cette invitation. Et c'est avec une grande fierté que je vous exprime ma joie de voir aujourd'hui Casablanca accueillir autant d'experts en marketing et de marques territoriales dans un même événement. Mesdames et messieurs, la crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a mis en exergue l'importance du marketing territorial. En effet, les territoires cherchent aujourd'hui à retenir et soutenir les populations actives, qu'il s'agisse de résidents, investisseurs, jeunes, touristes, étudiants, etc., et à développer de nouvelles perspectives territoriales. C'est dans ce contexte que nous organisons aujourd'hui la 2e édition d'Africa Place Marketing sous la thématique « Tous acteurs d'hospitalité et d'attractivité des territoires ». L'objectif étant d'enrichir le débat, de co-construire et de développer avec nos invités et experts ce que serait une démarche marketing territoriale adaptée au contexte africain. Édition qui se déroulera sur 2 jours, Inch'Allah, avec un programme riche et instructif, s'articulant autour de moments forts tels que le lancement, pour la première fois, d'un think tank sous le thème « Quel marketing territorial pourrait-on inventer pour les territoires africains ?» ou encore Africa Place Marketing Competition, moment où la parole sera donnée à la jeunesse africaine à travers une compétition pour s'exprimer sur la problématique de la redynamisation d'une marque territoriale, bien sûr avec une vision out of the box. Sans oublier les différentes conférences animées par d'éminents experts et professionnels de renommée internationale. Mesdames et messieurs, dans cette même lignée d'idées, Casablanca était la première ville africaine à se doter d'une démarche d'attractivité donnant naissance à sa marque territoriale Oui Casablanca, qui vient de fêter d'ailleurs le 24 octobre dernier son 5e anniversaire. Je profite donc de cette occasion pour rappeler qu'une marque territoriale, ce n'est pas une marque commerciale, c'est une marque de reconnaissance et de différenciation qui porte le sens et l'essence du territoire. C'est un outil porteur d'image qui oriente la promotion du territoire et inspire les plans d'action de son attractivité. Son rôle primordial est de rassembler les acteurs autour d'un bien collectif et de les fédérer autour des valeurs communes et des projets structurants du territoire. C'est justement dans le cadre du plan de développement du Grand Casablanca, connu communément par le PDGC 2015-2020, que la marque territoriale Oui Casablanca a été lancée pour accompagner la transformation de la métropole et la propulser au rang des grandes capitales africaines et euroméditerranéennes. En effet, Oui Casablanca est l'aboutissement d'une démarche d'attractivité scientifique propre, participative et partagée, impliquant toutes les parties prenantes du territoire et imprégnée des meilleures pratiques internationales. Elle est construite autour des étapes suivantes: l'élaboration d'un diagnostic et état des lieux de l'attractivité, la conception d'une stratégie d'attractivité et la déclinaison opérationnelle de cette stratégie.
Tout cela pour aboutir à un positionnement partagé. Casablanca à la rencontre des mondes, avec une promesse et une ambition, des rencontres nées une énergie positive et un élan collectif. Mesdames et messieurs, oui, Casablanca se veut d'abord une démarche qui favorise la proximité avec les Casablancais, en développant ensemble la dimension réconciliation à travers la mise en place d'un programme marketing et promotion territoriale qui s'appuie sur 3 principaux axes. Le premier, la mise en œuvre d'un programme événementiel annuel, avec des événements phares tels que Smart City Africa, tels que le Marathon international de Casablanca ou le Festival Street Art Casamouja, Oui Casablanca Festival, et j'en passe et des meilleurs, ainsi que la co-organisation d'autres événements avec des partenaires. Le deuxième axe, le développement d'un dispositif de communication complet, 360 degrés, à travers des campagnes, je dirais, de communication classique, l'édition ou la communication digitale. Et le troisième axe, et dernier, et pas des moindres, la participation au renforcement du rayonnement national et international de Casablanca à travers le développement de la coopération internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, la présence de tant d'experts internationaux dans ce symposium en est la preuve, et je vous en remercie. Donc, à cet effet, permettez-moi de vous inviter à suivre la projection d'un best-of, rassurez-vous, en version courte, des principales réalisations de ce programme au cours des 5 dernières années. Régie.
Ne dit-on pas une image est mieux que 1000 mots? Donc voilà. Alors juste pour présenter, c'est Seoutas, donc qui vient de nous rejoindre à la place en remplacement de Madame le maire. C'est Seoutas, vice-président du conseil de la ville. Marhaba bik Seoutas. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner que cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien indéfectible, comme ça a été dit par Sid Louali tout à l'heure, de nos partenaires stratégiques, à savoir la direction générale des collectivités territoriales, la DGCT, à sa tête, c'est Khalid Safir, la wilaya de la région Casablanca-Stade et le conseil de la ville de Casablanca. Notre partenaire scientifique, Madame Alaoui, professeure-chercheur, consultante en marketing territorial, et bien sûr, sans oublier nos partenaires médias, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Avant de clôturer cette intervention, permettez-moi je tiens à vous annoncer notre projet de partenariat avec la chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial, qui est la première chaire de territoire dédiée à l'attractivité et aux nouvelles pratiques de marketing territorial dans le monde, des plus performants aux plus innovants. Merci à Christophe Allot, son président de la dite chaire, et merci à Marc Marinauer, expert consultant en marketing territorial, qui nous ont honorés de leur présence et surtout de leurs précieux conseils tout au long des travaux préparatoires de ce symposium. C'est donc avec une énergie renouvelée que nous lançons avec nos partenaires stratégiques et scientifiques les travaux de ce symposium, en vous souhaitant des débats enrichissants, des rencontres fructueuses, même à distance et virtuelles, et j'espère vous retrouver, Inch'Allah, tous demain après-midi à la séance de clôture de ce symposium pour partager avec vous les principales conclusions et recommandations des échanges qui auront eu lieu durant ces 2 journées. Excellent symposium. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jouahri. Je pense que vous avez donné le là. On l'a vu, de belles images, de l'émotion. Casablanca, une ville dynamique, jeune et accueillante. Croyez-moi, c'est la parole de quelqu'un qui est né et qui a grandi à Rabat. Finalement, Casablanca nous adopte. Merci beaucoup. Je pense que vous avez donné le là de cet événement qui va se dérouler sur 2 jours avec un programme attractif qui est bien défini avec 4 conférences, 2 ateliers, mais aussi plusieurs nouveautés comme le think tank ou encore l'Africa Place Marketing Competition. Merci à vous tous pour votre présence. Nous avons été honorés. Si vous permettez, on aimerait bien prendre une photo de famille justement pour immortaliser cette 2e édition de l'Africa Place Marketing.